الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين ومن سار على دربهم إلى يوم الدين وبعد. أيها الإخوة وأخوات، اعلم أن الأركان الإيمان 6: الإيمان بالله والملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الموضوع اليوم وجوب لنا أن نحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، فقد قال الله تعالى: ولو أنهم إن ظلموا أنفسهم جاءوا فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقد جئنا يا ربنا يا سمعنا قولك طائعين أمرك مستشفين بذنبك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Louange à Allah, Seigneur de l'univers et de toutes ses créatures, anges, génies et hommes. Que sa grâce, son salut, son pardon et ses bénédictions soient accordés au meilleur de ses créatures, notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, aux membres purs de sa famille et à tous ses compagnons. Que sa miséricorde et son pardon soient accordés également à ceux qui la suivent jusqu'au jour dernier. Frères et sœurs musulmans, nous implorons Allah de nous faire don de sa foi complète, al-Iman al-Kamila. Ainsi, la foi en islam a 6 piliers: croire en Allah, ses anges, ses prophètes, ses livres célestes, la résurrection et enfin en le destin, en bien ou en mal. La foi, elle se prononce d'abord par la langue, ensuite elle se concrétise sincèrement dans le cœur et enfin elle est reconnue par l'extériorisation, par les bons actes, la prière, le jeûne, la zakat, le hajj, l'amour, etc. Et le refus des péchés, le mensonge, la médisance, la calomnie, etc. Pour le sermon de ce jour, nous allons évoquer un aspect de cette foi, à savoir, frères musulmans, l'obligation pour nous d'aimer les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, croire à leur mérite. Sachez, chers frères et sœurs musulmans, qu'aimer les compagnons du prophète ainsi que sa famille, leur attribuer un rang privilégié, tout cela fait partie de la foi du musulman et de la musulmane. Les plus méritants d'entre eux sont ceux qui ont été les premiers, n'est-ce pas, à embrasser l'islam. Le tout premier, ce fut Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. Parmi les hommes, c'est le tout premier à avoir embrassé l'islam. Allahu Akbar. Parmi les femmes, c'est la mère des croyantes, la chère épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Khadija, qui fut, n'est-ce pas, la première, n'est-ce pas, à embrasser cette noble religion. Et parmi les jeunes, ce fut Ali bin Abi Talib, qui est le premier, n'est-ce pas, à embrasser l'islam. Ainsi, les meilleurs compagnons sont ceux qui font partie des 10 promus au paradis, Asharatu Mubashirin fil Jannah. D'abord, les califes orthodoxes, ils sont 4: Khulafa Rashidin, Abu Bakr Siddiq, Omar bin Khattab, Osman bin Affan et Ali bin Abi Talib. Viennent ensuite les 6 autres compagnons promis pour le paradis. Il s'agit de Talha bin Abdullah, Zubayr ibn Awam,
Sa'd ibn Abi Waqqas, Saïd ibn Zayd, Abu Ubaida et enfin Abdurrahman bin Auf. Que Dieu les agrée tous. Après ces 10, viennent les combattants de la bataille de Badr. Viennent après eux d'autres qui ont été également promis pour le paradis en dehors des 10 compagnons, tels que Fatima, radiallahu anha, fille du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ses 2 fils, Hassan et Hussein, aussi Thabit ibn Qais et Bilal ibn Rabah, et d'autres encore. Après eux, frères musulmans, se classent ceux qui ont juré fidélité au prophète Mohammed sous l'arbre baptisé Ridwan, ce qui signifie satisfaction. Frères musulmans, quel doit être notre comportement envers les compagnons du prophète Mohammed et les membres de sa famille? Premièrement, le musulman les aime parce que Dieu et son prophète les aiment. Dieu nous le fait savoir en ces termes. Allah dit: Ya ayyuhalladhina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa yati Allahu biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatan 'alal mu'minin a'izzatan 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah. Allah, le Très-Haut, nous dit: ô vous qui portez la foi, quiconque parmi vous apostasie de sa religion, Allah va faire venir un peuple qu'il aime et qu'il aime, modeste envers les croyants et fier et puissant envers les mécréants, qui luttent dans le sentier d'Allah. Sourate 5, verset 54. Allah dit encore, frères musulmans, à travers un verset de la Sourate Al-Fatih, Allah dit: Muhammad Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffar ruhama'u baynahum. Muhammad est l'envoyé de Dieu. Ses compagnons, terribles à l'égard des infidèles, et sont pleins de compassion entre eux. Le prophète Mohammed dit au sujet de ses compagnons, je cite: craignez Dieu en mes compagnons, ne les prenez pas pour cible après moi. Celui qui les aime, c'est pour moi qui les aime. Celui qui les déteste, c'est pour moi qui les déteste. Deuxième devoir vis-à-vis des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, frères musulmans. La musulmane ou le musulman croit aussi que les compagnons dépassent en mérite tout le reste des croyants musulmans. Raison pour laquelle Allah dit dans le Saint-Coran: وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ تَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Les Mecquois qui se joignirent au prophète dans son exil à Médine, ainsi que les habitants de cette ville qui, les premiers, embrassèrent l'islam, et ceux qui les suivirent dans la bonne voie, tous ont acquis la pleine satisfaction de Dieu. Parlant des compagnons, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: n'insultez pas mes compagnons. Si l'un de vous offre en aumône l'équivalent de la montagne de Uhud en or, il n'atteint pas ni une poignée, ni même une demi-poignée de leur mérite. Rapporté par Abu Daoud. Troisième devoir vis-à-vis des compagnons du messager de Dieu. Le musulman est convaincu qu'Abu Bakr est le meilleur des compagnons du prophète. À lui succède par ordre de mérite Omar bin Khattab, Othman bin Affan et enfin Ali bin Abi Talib, radiallahu anhu, qu'Allah les agrée tous. Quatrième devoir vis-à-vis des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, frères musulmans. Le musulman est aussi convaincu que les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont sacrées. Non seulement elles sont sacrées, elles sont innocentes. Non seulement elles sont innocentes, elles sont pures. On est convié à prier pour elles. Les meilleures d'entre elles sont Khadija et Aïcha, qu'Allah les agrée toutes. Raison pour laquelle
Allah nous interpelle à travers un verset de la sourate Al-Ahzab. En leur mérite, Allah dit wa azwajuhu ummahatukum, et ses épouses sont, n'est-ce pas, vos mères. Toutes les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont les mères des croyants, qu'Allah les agrée, qu'Allah pardonne tous ses compagnons, qu'Allah fasse qu'on puisse les imiter dans la bonne direction, qu'Allah fasse que notre fin soit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Invoquons ensemble Allah pour le pardon de nos péchés. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, summa salatu wa salam ala Rasulullah. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Je témoigne qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration hormis Allah, l'unique sans associé. Et je témoigne que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son envoyé, qu'Allah a pris sur lui et lui accorde le salut ainsi que sa famille, ses compagnons et tous ceux qui suivront sa voie jusqu'au jour dernier. Chers frères musulmans, chers serviteurs de Dieu, un exemple de vie des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il s'agit d'Anas bin Malik radiallahu anhu. Anas bin Malik rapporte du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Ce compagnon, Anas bin Malik, est reconnu par son niveau d'érudit dans l'islam. Il fut un intellectuel qui a répondu à beaucoup de préoccupations de la part des musulmans. Il a eu la chance de connaître le messager de Dieu dès sa tendre enfance. Sa mère, Sulaym radiallahu anha, l'a confié au service du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Il disait lui-même: j'ai servi le messager pendant 10 ans. Il ne m'a jamais insulté, il ne m'a jamais frappé. Il était doux, il était attentif, il était généreux et il était en somme un être extraordinaire. Sa mère demanda une invocation pour son fils et le messager de Dieu a invoqué en faveur de Anas bin Malik. Le messager dit ceci: ô Seigneur Allah, donne-lui une longue vie et accorde-lui de bonnes actions. Anas bin Malik mourut au-delà de 70 ans. Il disait sallallahu alayhi wa sallam: le meilleur parmi vous est celui qui vivra longtemps et accomplira de bonnes œuvres. Qu'Allah fasse qu'on puisse vivre longtemps et qu'il fasse qu'on puisse, n'est-ce pas, accomplir, n'est-ce pas, de bonnes œuvres. Par contre, le malheureux est celui qui vivra longtemps avec de mauvaises actions à son actif, qu'Allah nous en préserve. Le messager pria encore à l'endroit d'Anas bin Malik. Il dit: Seigneur, donne-lui une progéniture nombreuse. À la fin de la vie de ce compagnon, il avait plus de 70 gosses, parmi ses enfants et ses petits-enfants. Le messager de Dieu pria encore à son endroit et dit: Seigneur Allah, donne-lui la richesse. Anas bin Malik avait déjà la richesse spirituelle, mais la richesse dont il s'agit ici, c'est la richesse matérielle. Il était assez riche. Il fait partie, frères musulmans, des 7 grands compagnons qui ont édité des fatwas. Anas bin Malik fut un grand exemple. Frères musulmans, serviteurs soumis, un jour où il était dans la mosquée lorsqu'un bédouin entra. Il dit au prophète: le bédouin, c'est les Arabes de la brousse. Il dit au prophète: si j'aime quelqu'un dans ce monde, comment le rencontrer au paradis? Le messager sallallahu alayhi wa sallam lui dira: ceux avec qui on aime dans ce monde, on sera avec eux le jour du jugement. Al-mara'a ma'aman ahab. Anas, qui était à côté, a été renforcé par cette parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il disait: c'est comme si je venais une seconde fois de naître.
C'est comme si je venais une seconde fois de me reconvertir à l'islam. Je vous prends comme témoin que je vous aime, dit Anas bin Malik en narrateur du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Je vous aime au messager de Dieu sans avoir la prétention d'être à votre niveau. J'aime également Abu Bakr et Omar sans avoir la prétention d'être à leur niveau. Son élève, Sabit al-Banani, qui rapportait le hadith, a dit, Sabit al-Banani a dit, j'aime mon maître. Anas bin Malik sans avoir la prétention d'être à son niveau. Certainement que nous tous, nous disons, nous aimons le prophète Mohammed. Nous aimons Abu Bakr Siddiq. Nous aimons tous les compagnons sans avoir la prétention, n'est-ce pas, d'être à leur niveau. L'autre pour l'autre, nous avons le devoir de prier pour eux et nous allons gagner beaucoup. Frères musulmans, serviteurs soumis, le messager de Dieu dit, vous ne serez véritablement croyants que lorsque vous m'aimez plus que tout. Aimer les bonnes choses, c'est agréable, c'est normal, c'est naturel. Pour qu'on ait un avant-goût du plaisir paradisiaque. Mais notre amour pour Allah et son messager doit être supérieur à tout. Lorsque le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit cela à ses compagnons, Omar lui a dit, je t'aime plus que tout. Je t'aime plus que mes enfants. Je t'aime plus que mes biens. Je t'aime plus que mes épouses. Mais je ne t'aime pas plus que moi-même. Le messager de Dieu lui a dit, tu n'es pas encore véritablement croyant. Un instant après, il revient et dit au messager de Dieu, très sincèrement, je t'aime plus que moi-même. Et le prophète a dit, Al-An, maintenant tu es vraiment croyant. Frères musulmans, pour terminer ce sermon, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, nous rappelle qu'il y a trois choses. Il y a trois choses si chaque musulman qui les met en pratique, il devient véritablement croyant. Premièrement, dit sallallahu alayhi wa sallam, aimer Dieu, son prophète, plus que toute chose, qu'Allah fasse qu'on puisse aimer le messager de Dieu plus que tout. Deuxième chose, craindre de retourner dans la mécréance comme on craint de tomber dans le feu. Qu'Allah nous accorde le paradis et nous éloigne de l'enfer. Et troisième chose, dit sallallahu alayhi wa sallam, aimer son prochain sans arrière-pensée, sans intérêt mondain. Cela fera que vous aurez la foi. Nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala, créateur des cieux et de la terre, de nous accorder la foi. De nous accorder la foi sincère, et qu'il fasse qu'on puisse, n'est-ce pas, mourir musulmans. Invoquons. Seigneur Allah, montre-nous la vérité dans toute sa splendeur et facilite-nous sa voie. Montre-nous tout ce qui est vain ou faux dans toutes ses formes et écarte-nous-en. Ne le rends pas confus pour nous au risque de nous égarer. Fais de nous un modèle pour les pieux, fais de nous les héritiers du paradis Firdaus, dans lequel nous y vivrons éternellement. Préserve-nous de ta colère et de ta haine. Seigneur Allah, guéris nos malades et accorde ta miséricorde à nos morts. Fais que nos meilleures œuvres soient pour la fin et notre meilleur jour lors de ta rencontre au toi, le Seigneur des mondes. Seigneur Allah, occupe-toi de celui qui s'en prend à nous. Seigneur Allah, extermine les injustes par leurs semblables et fais que nous soyons des rescapés en toute tranquillité. Fais-nous grâce de la repentance avant la mort. Fais-nous grâce de l'attestation de foi au moment de la mort. Fais-nous grâce des jardins des délices après notre mort. Accorde ta miséricorde et ton salut à notre prophète Mohammed, aux membres pieux de sa famille, à tous ses compagnons, ainsi qu'à quiconque suit parfaitement leur voie jusqu'au jour de résurrection. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Allahumma rzuqna qabla al-maut tawbah, warzuqna inda al-maut shahada, warzuqna ba'da al-maut al-jannah wa na'imah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب جهنم يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
والحمد لله رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم. نسأل الله السلامة والعافية. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.